Mes amis les Gémeaux, bonjour, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va s'occuper de vos énergies du mois de mars. Ça y est, mois du printemps, troisième mois de l'année. On rentre dans de belles énergies, on continue sur de très très belles énergies. Ça y est, on est rentré dans cette belle année 2025 qui nous apporte la transformation et la nouveauté. Avant de commencer, évidemment, le petit rituel du merci, de la gratitude de tous ces gens, de vous tous qui me suivez. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour tout votre amour que vous m'apportez tous les jours, par les retours que vous me faites. C'est beau, c'est magnifique et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Ça me permet de savoir que ce que je fais, c'est bien, c'est juste et ça me fait du bien. Voilà, donc merci à vous. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez tous les jours une nouvelle vidéo. Si vous voulez les vidéos en entier, c'est sur YouTube. C'est sur cette chaîne-là que j'arrive à télécharger les vidéos les plus longues. Pour le reste, c'est souvent que des extraits. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous me contactez en privé. Mon numéro, c'est toujours le même, 07 81 02 90 36. Et là, on s'occupera de vous et que de vous. Parce que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une guidance qui est générale. Donc, qui s'adresse aux Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Et comme vous êtes des milliers à me suivre, évidemment, vous adaptez à votre situation. Vous aurez peut-être qu'une seule phrase qui vous parlera, peut-être qu'un seul mot, mais en tout cas, ce sera le bon et ce sera pour vous. Maintenant, s'il n'y a rien qui vous parle, vous zappez. C'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous et on se retrouvera sur une autre vidéo à un autre moment pour une nouvelle lune, une pleine lune, une guidance sentimentale, ça dépendra. Voilà. N'oubliez pas que la cartomancie, ce n'est pas une science exacte et que vous gardez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez et vous seul qui avez les rênes de votre vie. Les guides, les cartes vous donnent une possibilité de ce qui peut arriver. Mais selon les choix que vous allez faire, tout peut changer. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ça, c'est très important. Allez, on y va, mes chers Gémeaux. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer l'arcane majeur qui va gouverner votre mois de mars parce que c'est le diable. Et si je vous montre le diable en vidéo, je vais me faire bannir de toutes les chaînes, de tous les réseaux sociaux. Donc vous avez le diable, arcane numéro 15, carte dont il ne faut absolument pas avoir peur. C'est pas une carte négative, le diable. Le diable, c'est une carte justement qui nous demande d'aller chercher nos désirs les plus profonds, qui nous demande de penser à notre plaisir, qui nous demande de nous mettre au centre de notre vie. C'est ça le diable. On s'occupe de nous, on devient égoïste. Donc on vous demande ça ce mois-ci. C'est laisser un petit peu tout autour de vous ce qui se passe, votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre travail. Remettez-vous au centre de votre vie. Vous avez un très beau tirage qui vous attend. Donc profitez de ces belles énergies et profitez, pour une fois, même si on dit que l'ego n'est pas bon, de temps en temps, ça fait du bien aussi de se sentir bien et de se sentir valorisé et donc de profiter. Le diable aussi, c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour réussir. Donc, mais pas dans le côté négatif. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tuer des gens pour réussir ce que vous voulez. C'est pas ça. C'est que vous allez en fait vous donner le meilleur de vous-même pour réaliser les objectifs que vous vous êtes donnés. Et ça, c'est super bien. Voilà. Alors on y va. On commence par tout ce qui est professionnel. Vous savez que quand je parle du professionnel, c'est professionnel, hobby, loisir, associatif. C'est tout ce qui n'a pas de rapport avec la famille, le conjoint, le sentimental. C'est tout ce qui est hors de la maison quand vous êtes en société. Eh bien écoutez, extrêmement beau tirage parce que à la coupe, on avait le repos, là c'est la campagne, donc c'est la tranquillité,
C'est-à-dire que rien de bien spécial à signaler. Mais par contre, en dos de deck, on a l'évolution. On a la pyramide. D'accord? La pyramide en or. Et pourquoi je vous dis en or? Parce qu'on a 2 cartes d'entrée d'argent. On a une petite entrée d'argent en résultat, mais on a surtout l'argent, l'argent. Ça, c'est votre première carte, d'accord? Ça, c'est le résultat, ça, c'est la première carte. Donc, vous commencez avec de l'argent, vous terminez avec de l'argent, le mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois prospère pour vous. Vraiment, en termes de matériel, c'est un mois qui va vous apporter au niveau des finances, au niveau du matériel, beaucoup de choses. Et vous avez le point d'exclamation qui le ponctue. D'accord? On est vraiment sur quelque chose d'important. Et on a, donc on continue sur tout ce qui va être, alors là, dans le sens de, ça peut être pour toutes les activités qui concernent l'immobilier. Donc ça va être l'immobilier, les notaires, les avocats, les banquiers, les courtiers, les assureurs, etc. Bon, tout ça, ça va être un mois très important pour vous. Après, ça va être aussi tous les gens qui travaillent dans des bureaux. Ça va être tous les gens qui travaillent dans des... Voilà, là, je sais pas, ça peut être la City à Londres, ça peut être à Paris, la Défense. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez mettre plein de trucs derrière, mais voilà, c'est le business en fait. C'est le business qui est au centre de votre mois. Vous avez donc des compromis, des contrats, vous serrez des mains, vous faites des associations, vous faites des alliances et de bonnes alliances. Et surtout, vous allez fêter ça. Parce que vous avez la carte des festivités. Et pour terminer, donc vous avez la carte de l'araignée qui, elle, parle de ce réseau que vous avez. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous allez faire de belles alliances parce que vous tissez un réseau autour de vous, vraiment une toile d'araignée, en vous entourant des bonnes personnes, celles dont vraiment vous avez besoin. Il va y avoir aussi beaucoup de déplacements. Donc, a priori, vous allez être appelé à vous déplacer pendant ce mois de mars, puisqu'on a quand même plusieurs moyens de transport. Et donc, une fois encore, donc là, vous avez, ça c'est vous, hein, c'est le consultant, donc femme ou homme, ça n'a pas d'importance. Et c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de votre ego, mais c'était plus dans le sens votre enfant intérieur. C'est-à-dire que voilà, vous allez vous faire plaisir. Vous allez faire plaisir à ce petit garçon et lui dire, t'as vu, on a réussi. On a réussi. Et autre chose, avec ce petit garçon-là, celui-ci avec son pull un petit peu violet, c'est la couleur de la médiumnité. Donc c'est votre enfant intérieur qui va vous aider à avancer et à prendre les bonnes décisions. Donc là encore, on vous demande de vous écouter attentivement, parce que c'est vous qui avez les réponses en vous, c'est vous qui savez exactement ce qui est bon pour vous, et c'est votre enfant intérieur qui va vous guider. Donc écoutez-le. Donc très très beau mois de mars pour tout ce qui va être côté pro, finance, matériel. Il y a de l'argent, il y a du contrat, c'est bien. Franchement, je suis contente pour vous, ça fonctionne très très bien. On passe maintenant avec les 77 d'Alias Kay au sentimental. Alors le sentimental aussi, vous passez un cap. On a une très très belle évolution parce que à la coupe, on avait la carte du manque. La première carte, c'était la carte de la solitude, de quelqu'un qui est célibataire et qui le vit mal. Et on avait la carte de la triangulaire, donc de la trahison, de la souffrance. Ça, ce sont vos premières cartes. Et une fois que ça s'est passé, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce qui s'est passé avant. Derrière, alors là, derrière, ouais, mieux que ça, on peut pas. Vous avez la meilleure carte du jeu, d'accord? Vous avez la carte dorée du soleil. Vous avez un amour solide, avec des fondations solides. Donc ça peut rejoindre, comme on a 2 fois l'immobilier, ça peut rejoindre que ce mois-ci, vous êtes dans l'achat, la vente d'un bien immobilier, et donc du coup, ça se rejoint dans le matériel et dans le perso. Hein. Vous avez
la réussite totale. D'accord? Vous avez la clé du destin. Non mais je rigole parce que franchement, meilleure carte que ça, on peut pas. Vous avez la clé du destin. Donc là aussi, il y a quand même plusieurs fois la clé. Donc on est peut-être quand même sur de l'immobilier. Il y a quand même l'immobilier qui doit bien être présent dans votre mois. Vous avez l'amour véritable et vous avez l'abondance. Ok? Et en carte de résultat, vous avez la communication. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? À part que si vous êtes en couple, tout va continuer le mieux possible du monde. C'est une relation solide, c'est une relation qui brille, c'est une relation où vous êtes épanoui, c'est une relation où vous êtes heureux, c'est une relation où il y a de l'amour, où il y a de l'abondance d'amour, où il y a de la communication. C'est beau, c'est très très beau. Et si vous êtes célibataire, votre célibat est terminé. Parce que les cartes de manque, de célibat, de trahison, de solitude sont dans le passé. Et on vous propose de vivre cet amour-là magnifique. Avec quelqu'un qui saura vous comprendre, quelqu'un avec qui vous allez communiquer, avec qui vous serez dans l'abondance dans tous les sens du terme, avec un amour véritable, avec la clé du destin, avec une réussite totale, avec certainement donc un foyer qui va être créé et le soleil quoi, qui brille sur votre relation. Donc magnifique, magnifique. Vous avez vraiment entre le pro et le perso. Voilà, je vous montre les cartes et je vous laisse les admirer en fait, tout simplement. Clé du destin, réussite totale, communication, abondance, amour, soleil. C'est beau, c'est beau. Je suis extrêmement ravie pour vous de pouvoir vous annoncer ces belles nouvelles. On continue alors avec l'oracle des météores. Cette fois-ci, c'est plus pour parler, on va dire, de votre mission de vie, votre spiritualité. Là, on est... Alors, c'est un très beau tirage, mais on a quand même, vous avez quand même un petit travail à faire parce que vous avez encore des restes au niveau de vie antérieure. À 2 reprises, vous avez les vies antérieures qui ressortent. Vous avez... où est-ce que je l'ai vu ? Où est-ce que j'ai vu les 2 cartes de la vie? Pourquoi je vous dis ça? Vie antérieure. Ah bah oui, pardon, là, en résultat. Donc vous avez 2 cartes qui sont liées à vos vies antérieures. Donc potentiellement, ce mois-ci, alors je pense pas que ça va être dans le niveau pro, dans le niveau perso, il n'y a rien il y a trop de bonnes cartes pour vous représenter une situation que vous avez déjà vécue. Mais par contre, au niveau spirituel, comme justement tout va aller très bien dans votre pro et dans votre perso, vous allez avoir du temps pour peut-être vous questionner et pour essayer d'avancer par rapport à ce que vous avez à surpasser, à transformer, à changer, à améliorer. Et vous allez certainement vous repencher sur des choses du passé. Et je vous parle du passé parce qu'on a l'ex-partenaire. Alors l'ex-partenaire là aussi, je pense pas non plus que ce soit un ex qui revienne dans votre vie, ni quelque chose du passé de cette vie-là. On est vraiment, vous voyez, on est vraiment dans les vies antérieures. Il y a quelque chose qui remonte, il y a une blessure, il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose qui va remonter pour vous faire évoluer. Mais c'est pas quelque chose de difficile. Parce que, en fait, les 2 seules cartes qu'on va avoir qui vont être, on va dire, négatives, c'est la confusion et le doute. Et c'est celle-ci qui vous dit, en fait, que vous savez qu'il y a un blocage par rapport à une vie antérieure. Vous le savez en vous. Et ça vous fait douter. Ça vous fait douter sur certaines choses. Malgré les cartes qui soient magnifiques dans les 2 autres domaines, vous avez au fond de vous quelque chose que vous savez que vous devez changer. Et je vous dis pourquoi vous le savez au fond de vous, parce que vous avez la carte des réponses en vous. Ça fait un petit moment que vous le savez. Donc en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est de passer à l'action, d'accord? Que pour vous, c'est évident qu'il va falloir changer quelque chose pour apaiser
vos émotions et retrouver votre paix intérieure. Donc soit vous arrivez à le faire tout seul, en méditant, en allant vous balader dans la nature, en faisant des activités qui vous plaisent, de la peinture, du chant, de la danse, etc. Soit vous faites aider d'un thérapeute. Peut-être que c'est le bon moment ce mois-ci où tout va bien dans vos vies, on va dire sur le plan sentimental et professionnel. Prenez du temps pour vous faire aider. Peut-être c'est le moment de commencer une thérapie. Alors peut-être pas une thérapie, une psychothérapie, hein, mais peut-être vous faire aider par quelqu'un qui fait de l'énergétique, qui fait de la kinésiologie, voilà, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, qui remonte par exemple sur les vies antérieures pour vous soigner, pour savoir quel est ce blocage que vous pouvez avoir sur une vie antérieure. Voilà, ça serait peut-être le bon moment de faire ça, et ça va se jouer assez vite parce qu'on a le changement imminent. Voilà, et puis si on continue sur les cartes, vous voyez que je les avance, on atteint le bonheur total. Donc on est vraiment sur un très très bon jeu, il n'y a rien de négatif, il y a simplement peut-être ce petit doute, ce petit quelque chose en vous, vous savez qu'il y a quelque chose à travailler, encore à travailler, comme toujours, hein, de toute façon, plus vous travaillez, plus vous aurez à travailler. C'est l'idée de la vie, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez régler un problème, bah, il y en aura un autre qui va sortir. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que vous pouvez avancer, c'est comme ça que vous pouvez évoluer dans votre chemin de vie, dans votre évolution spirituelle, faire évoluer votre âme. Donc on soigne, on guérit un problème, on en profite un petit moment et puis il y en a un autre qui apparaît et on s'occupe de celui-ci. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais c'est très beau, vous avez vraiment un tirage qui est extrêmement beau, vous avez des énergies qui sont très douces, des énergies d'amour, on est vraiment sur un très beau tirage. Et on va conclure avec un message des anges de Dorine Vertuo. Et là encore, les amis les Gémeaux, vous avez l'archange Michael, rien que ça, d'accord ? Archange Michael, rien que pour vous. Voilà, c'est lui qui va vous accompagner tout au long du mois de mars. Hein ? On n'est pas sur le petit ange là, hein, on est sur l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit « Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. » Voilà, j'avais même pas lu la carte, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous avez encore quelque chose à travailler. Alors il vous dit « Je suis venu à vous car vous avez demandé sa protection à Dieu et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie. Vous êtes un être de lumière et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différent des autres et parfois isolé. Sachez que vous n'avez jamais été seul et que jamais vous ne le serez. » Pour les gens qui ne sont pas croyants, qui ne croient pas en Dieu, vous mettez qui vous voulez derrière Dieu. Hein. Vous mettez la source, vous mettez qui vous voulez. D'accord ? C'est un être suprême qui nous gouverne et qui est là pour nous protéger. Si vous sentez que l'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous, il s'agit peut-être de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie. Je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Alors là aussi, très important, n'oubliez pas que si vous voulez de l'aide, que ce soit de vos anges, de vos guides, de qui vous voulez ou de l'archange Michael, il faut lui demander. Il faut leur demander. Parce que les anges n'interviennent pas si vous ne leur demandez pas de l'aide. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils n'interviendront pas pour vous. Donc il faut demander. Il faut les prier ou faire un rituel, faire ce que vous voulez, leur parler. C'est pas obligé d'aller à l'église pour prier, hein, d'accord ? Mais en tout cas, il faut leur demander. Ils n'attendent que ça. C'est leur mission de nous aider. Mais si on ne leur demande pas, ils ne pourront pas nous aider. Et c'est eux qui seront frustrés. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Vous avez l'archange Michael avec vous pendant tout le mois de mars.
C'est quand même un très grand privilège. Donc n'hésitez pas à le prier, n'hésitez pas à lui demander de l'aide, n'hésitez pas si vous vous retrouvez dans la carte, vous aviez confusion et doute, si par moment vous doutez, vous ne savez pas, vous dites bon, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, quel thérapeute je dois choisir, demandez. Michael vous répondra, il est là pour ça. Voilà mes amis les Gémeaux, vous avez un tirage magnifique. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Profitez de ce mois de renouveau, de printemps. Et on se retrouve très vite, écoutez, pour la suite des aventures. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.